Salut les Marc, salut les Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team catch-up passent au crible tous les shows de la WWE avec une passion mouvementée mais sans cesse renouvelée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une édition spéciale où on va vous spoiler tout simplement tous les résultats de la WrestleMania Week. On va vous présenter les pronostics de Stand and Deliver de NXT 2.0 et ensuite bien sûr on attaquera la most stupendous night de Double Night d'ailleurs de WrestleMania et pour cela écoutez peuple de catch-up, on a décidé de vous gâter puisque c'est la triple frite tant aimée par le peuple de catch-up qui va dérouler tout ça. Vous m'avez peut-être identifié, chers auditrices et auditeurs, je suis votre dinosaure masqué que dis, je suis le Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton catch-up et pour m'accompagner, pour analyser et encenser spoiler à mort cette WrestleMania Week, eh bien, mes deux partenaires, je vais commencer parce qu'il faut respecter la hiérarchie dans ce pays. El Patron, Yerem est avec nous. Salut le patron. Salut tonton, salut à tous et à tous. Je sais pas à quel point je suis respecté parce que là, je vous appelle en direct de mon Nokia 3310 branché. Je l'ai branché sur la multiprise avec un câble de 20 centimètres. Donc je suis assis par terre dans des conditions. Écoutez, c'est n'importe quoi. On travaille dans des conditions lamentables. Lamentables. La hiérarchie n'est pas respectée du tout. Ah, il est déjà arrivé à catch-up que nous fassions des reviews dans des situations assez improbables et je crois que les patrons en est victime aujourd'hui, mais ça va pas nous arrêter car comme je vous l'ai dit au départ, nous sommes trois et le troisième, vous le connaissez bien, c'est l'indéboulonnable, c'est l'inamovible, c'est l'inchavirable, c'est l'insubmersible papy anti-atémie. Salut papy. Bonjour mes enfants, bonjour tonton, bonjour patron. Bah alors, c'est la galère. C'est bien, moi je suis dans mon canapé avec un plaid et tout. Il y a mon chat qui vient ronronner. Un petit confort, je suis bien là. Ouais, bah on n'est pas logé à la même enseigne, hein. Ah, pour une fois, la hiérarchie est bouleversée et c'est les deux cols bleus qui profitent de la situation et des moelleux fauteuils du studio. Voilà, c'est formidable sous ce temps de neige, enfin en tout cas chez moi, du côté de la région parisienne. Et bah écoutez, c'est parfait. Et bah écoutez, on va attaquer les gars avec donc il y a un week-end énorme, une WrestleMania Week énorme, puisque déjà je crois que dès ce soir il y a le Super Card of Honor de la Ring of Honor booké pour la première fois par Tony Khan qui va avoir droit donc à son gros pay-per-view, son premier pay-per-view pour son retour. Mais nous, on est là pour parler de la WWE et on va parler tout de suite de NXT si vous voulez bien. On va commencer. Il y a 6 matchs au programme à la carte. On va commencer par les matchs simples. Messieurs, le but, chacun donne son prono. Si on a des gens de la communauté catch-up qui sont déjà inscrits et qui ont déjà donné leur prono, on va vous citer aussi également. Concernant Stand and Deliver, là c'est vraiment petite mignardise qu'on s'offre les gars. Donc on va commencer direct dans le vif du sujet. LA Knight versus Gunther. Papy. Gunther, Papy. voilà. Je l'aime pas, mais je dis Gunther. Ah, tu l'aimes pas en plus. Pourtant je pensais que justement t'aimais bien LA Knight et que peut-être non, même pas. Non, mais les Knights, je pense qu'il est pas fait pour gagner NXT en fait. Donc du coup, je vote Gunther malgré ses atémies tout pourris. Et le patron. Ouais, moi je pense, ouais, c'est pas con du tout. Et je pense que LA Knight est pas fait pour gagner quoi que ce soit en fait, tout simplement. Donc victoire de Gunther aussi pour moi, tonton. D'accord. Bah moi, en fait, je vais vous suivre parce que moi aussi, je vais donner une victoire de Gunther. Et moi, pour une raison simple, c'est que ça rejoint un petit peu ce que pense ta papy. C'est-à-dire que LA Knight, pour moi, c'est un mec qui devrait être dans le main roster déjà. Il a déjà plus rien à foutre à NXT 2.0. Et que j'espère que ça sera une défaite un peu comme pour Matt Riddle face à Thatcher. Il y a au moment où, voilà, Riddle a perdu et il est monté direct derrière dans le main roster. J'espère, je souhaite en tout cas la même chose à LA Knight. Et pour ça, il faut de la destruction à coups d'Atemi de Gunther. Et ça va être parfait. Ça va être assez violent hein, parce que je pense que là, on a deux beaux gabarits. Donc ça devrait être un match sympa. Allez, on continue. Tommaso Ciampa versus Tony D'Angelo, El Patron. Oula, suffit un peu plus compliqué. On pourrait sortir quasiment la même raison que tu viens de citer là, hein, Tout à fait. avec un Shempa qui a l'air de monter, de descendre. Là, il fait un peu il fait un petit peu le tram entre le main roster et NXT. Je vois bien D'Angelo gagner de façon crade ce match. Papy. Ouais, bah, je reste sur la même longueur d'onde que notre vénéré patron. Et ça sent l'ascenseur pour Ciampa. Et donc du coup, bah, je vote pour D'Angelo.
Ouais, décidément, on est dans l'amour et dans l'harmonie dans cette preview, puisque moi aussi, je vais donner Tony D'Angelo. J'aime bien le côté crade du patron, là, ça me plairait bien, effectivement, un scénario comme ça. Et toujours pour la même raison, donc Tommaso Ciampa, il faut qu'il monte dans le main roster, et là, il faut qu'ils en fassent quelque chose, définitivement. Et ça suffit bien de le voir à NXT. Allez, alors là, on rentre dans les ceintures, les gars, puisque ça, c'était l'apéro. Donc c'est parti avec le menu, le titre de champion d'Amérique du Nord. C'est un ladder match et tout simplement Carmelo Hayes, le champion, va affronter Santos Escobar, Solo Sikoa, le petit frère de la famille Uso, Grayson Waller, l'ex-némésis de AJ Styles, et Cameron Grimes, mon papy. Beau ladder match, le North American Championship, c'est souvent un titre qui a les honneurs de ce genre de stipulation. Et en plus, c'est un titre de mémoire. Tiens, on peut pas donner peut-être un peu de contexte. Il était fusionné avec le titre Cruiserweight de Ouais. mémoire qui n'existe Oui, plus. oui, Donc, il a été c'est fait. devenu le seul titre secondaire d'NXT. Exactement. Et donc, du coup, là-dessus, c'est plus compliqué. Je vais voter un choix du cœur, ce qui m'avait bien plu quand je l'avais découvert. Solo Sikoa, moi j'aime bien le petit frère Uzo, il a l'air badass tout ça, assez physiquement il est pas gros, mais il est impressionnant parce qu'il a l'air hargneux quoi. Donc moi je l'aime bien ce Solo Sikoa. Il est bien coté, hein. Il est deuxième hein, sur les cotes. Hein. Il sera premier dans mon cœur. Ok, Solo Sikoa pour le papy anti-atémie. Et le patron? Bah, écoute, moi je connais pas les cotes, je sais pas si celui-ci est premier dans les cotes, mais pour moi ça va être Grayson Waller, qui Ah. fait forte impression depuis le début, et qui est chaud bouillant, qui a eu des gros programmes, et qui a la tête parfaite du mec qui profite de cette stipulation de l'échelle pour aller grappiller cette ceinture. Bah, c'est super parce que ce match prouve que l'incertitude est totale, puisque bah, moi, je vais mettre un billet sur Cameron Grimes. Et même si j'hésitais d'ailleurs beaucoup avec Santos Escobar, en fait. Mais entre le Mexicain et l'Américain, je vais choisir quand même l'Américain parce qu'il me paraît sur une grosse pente ascendante. J'ai regardé le dernier NXT, sa promo m'a fait assez impression. Et donc, je pense que là, ça fait plusieurs années qu'il est à NXT et qu'il tourne un peu en rond. Il avait gagné juste le Million Dollar Belt, mais je crois qu'il attend un peu autre chose. Il commence lui aussi à avancer en âge. Donc, je vais mettre une petite pièce sur Cameron Grimes. Allez, ensuite, derrière la Tag Team Championship de NXT. Donc là, les gars, on retrouve les poteaux à Gunther, Fabian Archner et Marcel Bartel, Imperium, contre les MSK, El Patron. La jeune équipe de Alors, MSK. ouais. Pour moi, Imperium, là, ils vont conserver le titre, hein. MSK, ils vont faire une jolie impression, puis après, ils vont monter dans le main roster, et il y aura une petite rivalité avec les deux petits genoux là, que tu as cités. Là, Les dont j'ai Creed oublié le nom. Brothers. Ouais, après derrière, Ouais, peut-être. ouais, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Mm, mm. Donc Papy, Imperium pour moi. Imperium pour le patron. Pop. Là, franchement, j'en sais rien. Je vais jeter une pièce en l'air et je vais dire les Miskins. Imbécile. D'accord. Les miskines. Ça vient de me monter au cerveau. Moi, je vais suivre le patron et moi, je vais être dans le camp de Imperium. Je vais être dans le camp des Européens. En plus, les Dirt Sheet annoncent qu'il y a un des deux MSK qui serait dans la tourmente personnelle, sur un plan personnel, et m'étonnerait pas que, comme la WWE n'aime pas trop les affaires qui sortent trop fort au-dessus du tapis, donc je serais pas étonné que pour des raisons un petit peu politiques sur cette affaire, Imperium conserve son titre. Mais même si ces histoires de politique n'existaient pas, de toute façon, j'aurais quand même donné Imperium en vainqueur. Allez, on termine avec les deux gros titres de NXT, le titre féminin et le masculin. On va donner l'avantage aux hommes, on va donner plutôt l'honneur aux femmes pour terminer. Donc les hommes, c'est tout simplement une très vieille connaissance de nous trois, messieurs. Dolph Ziggler, le champion de NXT, contre Braun Breaker, le neveu de la famille Steiner qui vient d'être nommé au Hall of Fame. Je crois que vous en avez parlé pendant la review de Monday Night Raw. Patron? Ouais, alors celui-ci, il n'est pas si évident que ça. J'aurais tendance quand même à redonner le titre à Braun Breaker, même si on sent que ce mec, en fait, il est déjà prêt à monter déjà dans le main roster. Donc là, ça dépend vraiment du programme de la WWE, mais je vois bien quand même récupérer ce titre pour une grosse victoire.
Papy? J'ai les mêmes doutes que le patron, mais je penchais dans l'autre sens en me disant que bah, du coup, si on est censé viser le futur, et Braun Breaker a plus d'avenir dans le main roster que Ziggler. Donc Donc toi, t'y vas, quoi. je vais voter Ziggler. Ah, tu vas voter Ziggler. Ah ouais. Braun Ziggler. Braun Braun Ziggler. Ziggler. Voilà, je prends pas de Ils risque. vont fusionner pendant le match. Voilà, exactement. Moi, je vais donner la victoire à Braun Breaker. Avantage à la jeunesse. J'ai eu un peu de mal à comprendre quand même pourquoi on avait donné le titre à Ziggler. Mais donc du coup, je pense que ça serait assez normal et assez logique finalement dans ce qu'ils veulent créer à NXT, que Braun Breaker revienne avec la ceinture sur les hanches après ce NXT Stand and Deliver. Enfin, donc honneur aux dames. On termine avec Mandy Rose contre Cora Jade, contre Yoshirai, contre Kylie Ray. Nous avons donc droit à un Fatal 4-Way. Je ne sais pas d'ailleurs quel sera le main event finalement entre Dolph Ziggler, Britt Baker et les femmes, parce que ça se tient. Mais on a du coup un gros Fatal 4-Way avec une Mandy Rose qui détient le titre depuis un peu plus de 150 jours, je crois. Et donc c'est parti, on va commencer avec le papy, tiens. Mandy Rose. Je pense qu'il faut qu'elle reste la personne la difficile à détrôner, et donc je lui souhaite de gagner. Juste une petite parenthèse, il y a aussi un match tag team féminin dont on n'a pas parlé, donc c'est peut-être on en parlera tout à l'heure. Stand and Deliver. Bah moi je l'ai dans la carte. Mais Ah bah moi je l'ai pas. Ah bah vas-y, annonce-le, je l'ai pas moi. alors j'annonce, c'est Toxic Attraction versus Raquel Gonzalez Ah et Dakota oui. Kai pour le tag team du NXT Tag Team Championship. Bah tu vois, je me rends compte que notre Discord il est plus efficient que les sites internet. Puisque je regarde la carte en fait sur notre Discord là et la carte effectivement est meilleure que celle que j'ai quoi. Donc c'est énorme. Donc effectivement, bon, c'est pas grave, on revient aux femmes. Donc tout le monde dit Rose. Le patron pour toi c'est qui dans ce Oh, Fatal pareil, 4-Way? pour exactement les mêmes raisons que Papy. Mandy Rose, voilà, dans un fauteuil, parfaite, Ah ouais? justement. Ah Ah vous êtes oui, ah oui. Oh. vous êtes super confiant alors. Ok. En tout Et cas, c'est ce bah qu'il faut faire, hein. C'est pas ce qui va peut-être se passer, mais c'est ce qu'il faut qu'il se passe. ok. Il faut qu'elle gagne. Et ben moi, je suis dans l'hésitation quand même, quoi, parce que moi j'aurais bien remis la ceinture sur les hanches de Yoshirai. Ça m'aurait bien plu. Mais c'est vrai que Toxic Attraction est quand même un clan assez dominateur à NXT et qui est plutôt sympa. C'est un des trucs les plus attractifs, tout simplement, à Hein. NXT depuis quelques semaines. Donc j'ai bien envie de vous suivre quand même. Et la cote est énorme pour Mandy Rose de toute façon. Donc je vais y aller sur Mandy Rose aussi, quoi. Allez, c'est parti. Et donc le match qui était parfaitement inscrit sur notre Discord. Toxic Attraction, Gigi Dolin et Jessie Jane affrontent Raquel Gonzalez et Dakota Kai pour le NXT Women Tag Team Championship, elle patronne. Ah oui, alors j'ai pas tout suivi qu'elles se sont remis ensemble en fait. Gonzalez et Dakota Kai, c'est incroyable. Quel revirement de situation. Toxic Attraction, allez, hop, pour le même, voilà, le all-in. Le all-in, ouais. Papy. Pareil, all-in, parce que je pense que c'est une des meilleures choses qu'ils ont fait dans ce nouveau NXT, Toxic Attraction. Ouais. Ouais, eh ben, je vais pas être très original parce que moi je vais être all-in comme vous. Et moi aussi, je trouve que les deux filles de Toxic Attraction, Gigi Dolin, je la trouve très sympathique. Ah, Et voilà. Et en plus, je pense que le match devrait être de plutôt de bonne qualité, quoi. Et les équipes me paraissent. Alors, j'avais pas trop compris parce que moi non plus, je suis plus les weekly de NXT régulièrement. Et il me semblait que pour moi, Dakota Kai était avec Wendy Choo, mais Wendy Choo se serait blessée. Et c'est pour ça que Raquel Gonzalez prend la place ou il s'est passé un autre twist? euh, alors j'ai pas trop suivi moi non plus, mais il me semble avoir lu qu'il y avait effectivement l'une des deux qui se retrouvait. Bah, je crois que c'était Dakota Kai qui se retrouvait toute seule contre deux, puis que du coup c'est Raquel qui est venue l'aider, qui avait été attaquée dans le passé ou j'en sais rien. Enfin, elles se D'accord. sont rabibochées en l'ennemi de mon ennemi et du coup mon ami. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, en tout cas, l'unanimité pour les Toxic Attraction chez les femmes dans le match tag team. Allez,
Les milliardises, les gars, c'est terminé. Maintenant, on passe à l'énorme morceau. Bon, WrestleMania sur 2 nuits, je crois que dorénavant, c'est acté et que ça va plus bouger avant longtemps, puisque c'est déjà annoncé pour l'année prochaine et pour l'année d'après. Donc, je crois que là, ils ont décidé de garder complètement le concept. Ça nous fait 2 nuits, le samedi et dimanche, 2 nuits assez incroyables. Et en relisant la carte tout à l'heure, je me suis dit, waouh, quand même. Donc je vais essayer un peu de faire ça dans le désordre, on verra bien quoi. Allez, on passe avec la nuit du samedi et on commence tout simplement. Alors je sais pas, parce que là j'avais une question, je voulais commencer par ça parce que je savais pas comment faire. Qu'est-ce qu'on fait avec l'histoire du KO Show, messieurs, et de Steve Austin? C'est un match, c'est un segment, c'est en fait on sait pas C'est ce un que segment, c'est. c'est pas un match. C'est un C'est un segment. segment, il faut partir du fait qu'un segment, peut-être qu'on peut pronostiquer qui placera le dernier stunner. Ah, pourquoi pas? Stone Cold, voilà. Ouais, moi aussi je pense que c'est Stone Ouais, Cold qui aura le dernier mot. Stone Cold, qui aura le dernier mot, bien sûr. Enfin, ils sont à la maison, ils sont à Dallas, ils ont Il y aura humiliation totale pour Owens, il y aura ouais, tout le monde ouais, qui va lui pisser dessus et tout, ça sera ça sera Oui. fantastique. Il va se prendre une orgie d'humiliation. il va se Ouais, prendre ouais, il va une. sortir, tu sais, le camion de lait, de bière. Il a dit qu'il aimait pas la bière, donc il va se faire inonder de bière, hein. Ouais, ouais, ça sent une affaire comme ça, ouais. C'est comme ça. Allez, on y va pour les matchs. C'est parti. Allez, tag team. Yes. New Day. Alors, papy, tu vois du côté de la communauté un peu ce qui a été dit au passage? Je suis en train de noter les derniers votes de Bébélu, mais je serai prêt le temps que tu décrives Impec. ton Ah match. ouais, bah je vais faire Ouais, parler le génial. patron en premier quand même. La parole à la hiérarchie, mon cher patron. New Day versus Sheamus et Rich Holland. Ah là là, voilà, ça c'est incroyable, incroyable. Et ben écoute, sur un botch magnifique de Ridge Holland, la victoire de Sheamus et de son protégé sur les New Day. Euh, Ah, même si un bon feel good moment avec un petit dédicace à Biggie, peut-être. Ouais, je m'emballe peut-être un peu trop, mais victoire des méchants. Victoire de Sheamus et Ridge Holland. Papy. Alors, me concernant, je vais voter le feel good moment avec les New Day. Et concernant la communauté catchupesque, et puisque j'arrive justement à ce vote-là, eh ben, c'était partagé avec une légère domination de Sheamus Holland, puisque Kyrias, Sam et Bébélu ont voté pour ce duo-là, tandis que Max Hardy et Frank TM ont voté pour le New Day. Eh ben moi je vais rejoindre le peuple de catch-up et je vais donner les méchants aussi, comme le patron. Je vais donner Sheamus et Holland. Vous n'aurez pas ce feel good moment avec les New Day. Oh, et ça sera au fil du match, il y en aura un feel good moment, j'imagine bien. Mais Une moi victoire aussi. de Hollande en 2022, si on me l'avait dit ça un jour. J'irai pas plus loin. Ah, ah, the punchline of the week. Allez, c'est parti. Wouh. Ouais, les méchants, moi ça me paraît assez cohérent. Allez, autre tag team match. Los Mysterios versus The Miz et Paul Logan. Ou Logan Paul, pardon. Papy. Ouais, t'as confondu avec Paul Hogan qui était Crocodile Dundee. C'est Exactement, bien ouais. Logan Paul qui sera là. Alors, bah, j'ai donné les votes qui sont plutôt en faveur des Mysterio à l'extrême majorité, puisque tout le monde a voté pour eux, à l'exception de Sam P qui, lui, a voté pour Miss Paul, Miss Logan Paul, mais c'est parce que je pense qu'il imagine que derrière, ça va aller sur le split des Mysterio. Donc, c'est pour ça qu'il a tenté cette cote-là. Euh, je vais rester dans le. Logan Paul a tellement une tête à claque et ça fait comme 2 euros qu'il évite le 619 à la dernière seconde. Donc je pense que cette fois-ci, ça sera pour sa gueule. Et donc, victoire des Mysterio. Ouais, ouais, je rejoins entièrement Papy, pour les mêmes raisons. Un beau double 619 bien placé pour clôturer cette rivalité énorme du printemps. Ouais. J'hésite hein, quand même, moi, parce que je me demandais comme si ça avait pas envie de faire gagner le guest pour lui attirer une hit encore plus énorme. Euh, et même si ça me fait chier de donner les Los Mysterios perdants, mais entre la raison et le cœur, moi je vais choisir Miz et Logan Paul. Voilà, je sais pas pourquoi, mise Hmm. en avant du guest, parce qu'à mon avis c'est pas fini. Logan Paul apparemment il en a pas fini avec la WWE, donc ça a pas l'air de vouloir s'arrêter à WrestleMania cette affaire. Donc ouais, dans le doute je vais quand même donner. Puis l'histoire du split avec
entre Dominique et Papa, ouais, pourquoi pas à ce moment-là. Mais est-ce que ça serait pour un truc pour nous emmener à SummerSlam avec ça, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Allez, allons-y. Moi, je vais sur Miss Logan Paul. Ah, ensuite, alors là, un match fantastique. Happy Corbin versus le bel homme Drew McIntyre. Papy. Eh bien, sans me faire traîner trop longtemps, comme l'ensemble de la communauté catch-up, je vote pour McIntyre pour qu'il gagne enfin cette rivalité beaucoup trop longue. Ouais, on va donner la victoire à Drew qu'il n'a pas eu l'année dernière. Donc pareil, hein, victoire de l'Écossais. Ouais, c'est le seul truc autant cette rivalité ne m'intéresse pas, le match même en lui-même, j'ai presque envie de dire qu'il ne m'intéresse pas. Mais je me dis que ce qui est sympa, c'est qu'au moins Drew McIntyre va avoir droit à un feel-good moment face à une vraie foule à WrestleMania. Et j'espère qu'il en profitera bien. Donc moi aussi, je donne le psychopathe écossais vainqueur. Allez, tag team. Les champions, les Usos de SmackDown, affrontent la paire Nakamura-Boogs. Papy. Mmh. Alors, globalement, tout le monde vote pour les Usos à l'exception de Sam P, qui décidément aime bien se démarquer et qui vote du coup pour Nakamura et Books parce qu'en fait, il pense que Nakamura peut faire bien plus. Et moi, c'est l'inverse en fait. Je pense que Nakamura peut faire bien moins. Donc, du coup, je vais voter pour les Usos parce que surtout, je ne veux pas revoir Shinsuke Nakamura avec une ceinture. Patron. Ouais. Bah moi, sans vouloir trop spoiler, un autre pronostic qui sera enfin beaucoup plus important, une victoire des Usos. Voilà, la Bloodline est forte. La Bloodline est très très forte, très très forte. Allez, on passe alors là à un match. Qui a Toi, beaucoup de... tonton. Et toi, tonton, faut Ah, pas. Oui, et moi, le pardon. mec se défile. Bah moi, je vais donner la Bloodline qui conserve, hein, clairement. Alors là, par contre, Ah, moi, j'ai aucun doute sur ce match. Donc pour moi, c'est clairement les Usos qui vont conserver. Allez, le fameux match, euh, Rollins versus point d'interrogation. Alors là, c'est open bar, les amis. Papy. Alors, point d'interrogation a récolté beaucoup de votes puisque tout le monde va voter pour lui à l'exception de Sam P, puisque voilà, Sam P, hein, toujours, hein, qui nous dit, bah, vu que c'est un point d'interrogation, bah, il peut pas gagner parce qu'on sait pas qui c'est. C'est une bonne théorie. Néanmoins, hmm. Kyrias imagine que ce sera Gable Stevenson et que Gable Stevenson va gagner. Frank Tem imagine que c'est Shane McMahon et que Shane McMahon va gagner. Et Max Hardy et Bébélu imaginent que c'est Cody Rhodes et que Cody Rhodes va gagner. Donc Ah. voilà pour eux. Voilà, au moins il y a un peu de choix. Malheureusement, on voit quand même les débutants, ils écoutent pas les reviews de Raw où on a spoilé qui serait le point d'interrogation, puisqu'on le sait, on l'a dit en plus lundi, personne n'a écouté. Et donc, on sait tous que c'est notre ami Hornswoggle, et donc je vote Hornswoggle qui va gagner. Et voilà, bah moi c'est pareil, hein, je ne dédie pas ce qu'on a convenu avec Papy, effectivement, où on l'a spoilé, et bah la victoire de l'Irlandais, l'autre Irlandais, le plus petit, le fils de Vince McMahon, qui viendra avec une intervention de Vince, du papa, dans le match, et victoire de Hornswoggle. Alors là. Tonton, il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé les gars avant de faire les pronos? J'ai pas encore écouté en entier la review de Raw, mais je vais m'y précipiter, peuple le catch-up, après avoir raccroché. Énorme. Bon, alors moi, j'annonce d'entrée, c'est que moi, j'ai surtout pas envie que ça soit Cody Rhodes. Voilà, je le dis tout de suite. Vraiment, j'ai vraiment pas envie qu'il intervienne dans un Ouais. truc comme ça, où il n'aura jamais apparu pendant toute la road. Et moi, c'est pas parce que c'est WrestleMania et machin. Enfin, vraiment, j'ai pas envie de le voir, quoi. Donc, alors, heureusement, il y a quand même une bonne vingtaine de noms qui ont été proposés. Et moi, je sais pas trop. Alors, je sais pas qui tu as dit, Papy, là, qui avait pas mis une pièce sur Shane McMahon. Et Franck, c'est Franck. Et ben moi, j'ai bien envie de rejoindre Franck. Et je pense Oh. que je vais mettre. Et il a mis Shane McMahon vainqueur ou il a mis Rollins? alors, je vais revérifier, mais pour moi, il a mis en plus Shane McMahon vainqueur. Il a Ah mis bah Shane oui, tant McMahon qu'à vainqueur. faire. Ah ouais, tant qu'à faire, tu trouves, toi? Eh ben moi, écoute, justement, bah, je vais aller dans le sens de Franck, puisque je vais donner Shane McMahon comme adversaire mystère, mais je vais donner la victoire à Seth Rollins, moi. Ah, ça c'est original, ça.
Je sais, peut-être une Ben, grosse ce serait cote. la punition de Vince. Mais ouais, ouais, la punition de Vince, la punition à Shane aussi, parce que j'aime bien quand Shane prend des punitions. Et donc, je vais aller sur une grosse cote et je vais aller sur Shane McMahon et Rollins vainqueur. Très bien. Et on en est où? Et donc, alors là, ça c'est assez incroyable, puisqu'on a les deux matchs pour le titre féminin, celui de SmackDown et celui de Raw, qui sont réunis dans la même soirée. Alors j'imagine qu'il y en a un qui va clôturer et un qui va ouvrir, hein. Je pense que ça va être à peu près dans cet ordre-là. Je subodore. On va commencer on va commencer avec SmackDown. Charlotte versus Ronda. Papy. Eh bien, alors moi, je pense que ça sera celui-là qui va clôturer. À mon grand regret, parce que pour moi, c'était l'autre. Enfin, je préférais l'autre. Oh oui. Voilà, pour mon petit avis perso. L'ensemble de la communauté a voté pour Ronda Rousey. Je vote pareil pour Ronda Rousey. Mais comme je dis, je suis moyennement hypé par cette rencontre. Ouais, ouais, pareil, pareil que Papy, c'est probablement le match féminin où le moins de hype. Et pour autant, je vais voter aussi Ronda. Mais c'est juste pour dire, allez, on passe à autre chose. Et puis voilà quoi. Mais c'est pas la hype, hein. C'est pas la hype. Ah, j'avais entendu ça, ouais, en ayant fait SmackDown avec Papy le week-end dernier, etc. Je savais bien que Papy était déjà pas trop hypé. Donc je constate que c'est la même chose pour le boss. Bah moi c'est bizarre, hein, parce que moi justement je suis plutôt vachement hypé sur ce match. Moi j'adore Ronda Rousey et moi évidemment je donne Ronda Rousey vainqueur du combat. J'espère bien qu'elle va venir à Paris le 30 avril à Bercy avec la ceinture en tant que championne. Mais moi, je vous avoue que moi, je suis hyper enthousiaste de ce match, quoi. Là, pour moi, là, on a un espèce de truc, un espèce de top niveau. Les deux plus grandes femmes de l'histoire des sports de combat au 21e siècle qui s'affrontent en 2022. Je crois qu'on mesure pas assez. Peut-être que quand les jeunes qui maintenant auront mon âge, on va dire dans 30 ans, et ben, ils se diront, ah ouais, Ronda Rousey, Charlotte à l'époque, parce que c'est d'une magnitude incroyable. Alors, évidemment, c'est du sport féminin, tout ça, mais c'est du catch. Et dans le catch, les femmes, c'est quand même pour moi une importance beaucoup plus forte que dans toutes les autres disciplines. Et vraiment, moi, je trouve que cette affiche est superbe. Et je suis super L'affiche, content. oui. L'affiche, oui. Mais Ouais. par Oui, contre, elle est vous avez, tellement vous avez, mal vendue oui, que voilà, vous n'avez pas j'ai aimé pas la envie, quoi. rivalité, vous n'avez pas aimé la storyline autour, vous aimez pas ce que fait Ronda Rousey en promo, et moi non plus, puisque Peuple le catch-up, si vous êtes vraiment des fidèles et vous nous écoutez, vous savez que je critique Ronda sur le micro et tout ça. Mais c'est vrai que oui, je comprends, Papy, je comprends tes arguments et je comprends ceux du patron en fait aussi, quoi. Mais voilà, je, sur le fond, je trouve vraiment que c'est un des trucs les plus énormes qui a été fait au niveau des femmes. Pour vous donner une ordre d'idée, j'ai regardé WWE Evil, la première saison avec les 8 épisodes, qui traite donc des méchants à la WWE, et il y a un épisode qui est consacré à Sacha. Je vous rassure, je vais pas faire de spoiler et tout ça. Mais juste pour constater, on voyait Sacha en 2012-2013 à la NXT, etc. On voit le niveau des femmes à la NXT à ce moment-là, et on voit le parallèle avec le niveau des femmes au même moment dans le main roster, quoi. Ouh, ça va être Et violent. c'est violent, c'est totalement terrible. Mon petit cœur ouf. Ah, c'est interdit au moins de 18 là, ton Ah programme. bah là ouais, de toute façon ça s'appelle pas Evil pour rien, hein, les gars, hein. Donc c'est terrible, quoi. Et je me dis que 10 ans plus tard, surtout je l'ai vu cette semaine là, cette série, 10 ans plus tard, on se retrouve avec deux main events féminins, Bianca versus Becky et Charlotte versus Ronda, et c'est totalement énorme. Et comme on en avait parlé, j'arrête pas de faire de la pub pour Catch Up, mais comme on en avait parlé avec Papy lors du Femmes libérées du comptoir du catch, où on avait expliqué que ce qui a tout changé avec ces femmes-là, c'est que c'est arrivé à un point où quand Catch Up a été créé en 2016, et ben grâce à ces femmes, les nanas, on les notait comme les combats des mecs. Avant, c'était impensable, quoi. Avant, c'était soit la pause pipi, soit c'était catastrophique, soit c'était botch sur botch, soit c'était carrément des nanas qui savaient carrément pas catcher. Remember Cameron et compagnie. Et là, maintenant, on se retrouve avec des matchs en fait d'un tel niveau qu'on est devenu vachement difficile. Et je pense en fait que c'est ça votre cas. En tant que chroniqueur avisé, maintenant vous êtes de plus en plus difficile, vous demandez de plus en plus de contenu et de valeur à ce que nous vendent comme rivalité les filles. Et Charlotte Ronda, ça n'a peut-être pas été au niveau de ce que j'attendais, de ce que vous attendiez. Est-ce que je me trompe? Bah oui. Non, mais t'as raison, on les note tout simplement comme les mecs, quoi. Légal. Et À c'est égal, c'est- d'égal à c'est quelque égal. Et c'est part, bien. C'est la grande c'est victoire. bien. Ah Exactement. mais c'est formidable. C'est bien pour elle. Et juste pour qu'on se rassure un peu tous, j'ai souvenir que l'an dernier, on était aussi totalement dégoûté de la construction du Sacha versus Bianca.
Et au Exactement. final, c'est le meilleur match du week-end. Donc, on peut quand même être confiant, hein. On va garder la foi. Ouais, moi je garde totalement la foi, je suis hypé et j'espère que ça va être un beau match. Allez, on termine avec, en beauté quand même, hein, Monday Night Raw, le vaisseau amiral qui nous propose pour le championship féminin, Becky versus Bianca, papy. Et oui, et là, ça divise un poil plus les foules. Alors, je Eh dis un ouais, poil parce que finalement, Bianca, elle est en train de conquérir les cœurs parce que tout le monde vote pour elle, à l'exception de Max Hardy qui va voter pour Becky. Moi, je le dis de toute façon depuis un an, là, je suis fan de Bianca. Là, je la trouve totalement énorme. Pour moi, c'est la Hulk Hogan moderne. Là, elle est au-dessus de tout. Et donc, je vais voter pour elle avec grand plaisir. Et pour le coup, bah voilà, la construction, elle est pas oufissime, mais par contre, elle est bien. Là, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose entre les deux filles, et j'ai vraiment envie de les voir se castagner, quoi. Ouais, patronne. la rivalité, la haine est forte entre les deux. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans cette rivalité, c'est qu'on a fait monter les enchères assez rapidement là, chaque semaine. Et qui d'autre que Bianca Belair pour faire le back-to-back, là, les doubles à double victoire là, sur 2 WrestleMania de suite. Là, ce serait formidable, hein, franchement. Elle a tout gagné et ça, c'est un haut fait qui pourrait lui revenir. Donc, victoire de Bianca Belair pour moi. Ouais, encore un match où je suis archi hypé et vraiment, je crois que t'as tout dit, papy, un peu sur Bianca. C'est très bien résumé. Je suis très partagé parce que je trouve que pour plein de raisons, l'une et l'autre peuvent gagner. Et pour des raisons même de Mm. storyline, pour la suite, en fait, tout simplement, de ce qui va se passer sur ce printemps. Et donc, je trouve que c'est archi ouvert et je trouve que c'est génial. Parce que je ne peux aimer que autant le catch que quand, justement, il y a une totale incertitude dans un combat. Et alors effectivement, le back-to-back de Bianca, ça serait énorme. Gagner 2 WrestleMania à l'affilée avec Sacha, ensuite avec Becky. Elle plante 2 4 Horsewomen. Derrière, elle peut très bien vouloir s'attaquer à Charlotte. Bailey, on ne sait pas si elle reviendra un jour ou un moment ou un autre, mais je pense qu'elle va revenir. Donc vraiment, il y a moyen de faire plein de trucs. Et mais je trouve que Becky est formidable, vraiment elle tient ce truc là de Hill, là, elle est vraiment passée de plus en plus, de moins en moins en fait, il y a ce côté twinner, je trouve, et qu'elle est vraiment passée du côté obscur de la force, elle est vraiment huée comme il faut, parce que elle a su mettre en avant comme il fallait la babyface en face d'elle. Et elle l'a dit en interview, je crois, où elle a expliqué que pour elle, voilà, son job en tant que heel, c'était d'abord que les gens supportent la bonne personne. Et que donc, depuis SummerSlam, son but à elle, c'est que les gens ils soient focus sur Bianca Belair. Et je crois que. Ah. Est-ce que tu pourrais Ça envoyer marche le bien. lien de l'interview à Charlotte Flair, s'il te plaît? Ouais. Ouh. Oh le coup bas, low blow du patron. Et donc vraiment ça a été pour moi c'est une superbe rivalité. J'ai pas eu trop l'occasion de faire Monday Night Raw, l'opportunité de faire Monday Night Raw ces dernières semaines avec vous. Mais vraiment j'ai adoré cette rivalité. Effectivement, à contrario de Charlotte versus Ronda qui a été beaucoup plus complexe. Là vraiment on s'est régalé et je pense que le match on va se régaler rien que déjà les entrées et les costumes que toutes les deux vont porter. Je suis curieux de savoir quel genre de gear elles vont avoir. Et vraiment, ça va être superbe, ça va être énormissime. Bah voilà les gars, on est au bout de la première nuit, mais c'est pas fini parce que on Ah. attaque d'entrée la deuxième nuit et on part direct avec, j'ai envie d'évacuer ça tout de suite, Théorie, Austin versus McAfee, Pat, mon cher papy. Yes. Et là, tout le monde est parti sur théorie, sans exception. Ouais, Voilà, 100% pour théorie. ouais, Et j'ai vu quelques raisonnements et je les comprends. En fait, c'est de se dire que ça sera certainement un bourrage parce que McAfee, c'est peut-être le plus apte dans tous les non-catcheurs de la soirée. Mais par contre, théorie, il y a peut-être besoin d'une petite victoire et en plus, ça souffrirait pas pour McAfee de perdre. Donc, ouais, moi, j'ai envie de suivre, j'ai envie de donner une victoire à Théorie qui est un peu le gars de demain. Et puis, bah, ça serait une bonne première chose à WrestleMania, même si je crois que c'est son deuxième parce qu'il a peut-être été là lors du premier confiné, peut-être. Je sais plus. Bref, Théorie. patron. Ouais, ouais. Ouais, bah, je rejoins aussi Papy pour un peu les mêmes raisons. On va avoir un beau match et théorie, voilà, il faut qu'il la gratte cette victoire et je le vois bien après aller faire le malin là auprès de Pat McAfee hein, pendant des semaines.
pourquoi pas avoir une revanche. Mais ouais, victoire de Théorie à WrestleMania. Ok, je crois que je vais aller dans votre sens aussi. Je crois que je vais donner le jeune. Je trouve que c'est bien de mettre en avant un jeune de 24 ans comme ça. Je suis pas, moi je l'ai déjà dit. Hein. J'ai dit moi cette rivalité elle m'intéresse vraiment pas. C'est vraiment pas un match que j'attends. Ça sera la curiosité du vainqueur finalement et et en espérant qu'il nous sorte la marchandise entre les cordes et que le public soit réactif. J'espère que ça se trouve, ça va être un match qui va être placé entre deux gros combats et qui servira un peu de pause pour les spectateurs, pour aller chercher des hot dogs et aller se soulager. Donc, quelle sera l'ambiance pendant ce match? C'est là où j'ai quelques doutes. Mais comme vous, je vais donner Austin Theory vainqueur, prime à la jeunesse me concernant. Allez, on attaque fort. On va faire, alors on va faire Omas versus le retour du Dominator, le retour du Bobby Lashley. Bien content, les gars. J'étais bien content aussi de votre analyse sur ce retour lors de la review de Monday Night Raw. Papy. Ah, ça fait chaud à nos cœurs de le voir revenir. Et Ah ouais, excuse-moi, j'ai eu peur. Hein, j'ai eu peur. Hein. Quand vous avez attaqué le sujet, je me suis dit, oh là, pourvu qu'il critique pas, qu'il soit, ah mais pourquoi, nanana, le lundi avant WrestleMania, blabla. Et en fait, non, j'ai vu que vous étiez tous les deux vachement enthousiastes, et ça m'a fait chaud au cœur. Mais oui, voilà, il faut arrêter de tout suranalyser. Il faut prendre les bonnes nouvelles quand elles tombent et ça fait plaisir de revoir le Bobby. Et je pense que ça fait plaisir à pas mal de gens parce que bah, les pronos sont bien plus partagés que je le pensais. On est sur du 50-50, enfin même pas, bref, voilà. On a du 2 pour Lashley, qui sont Kyrias et Bébélu, 2 qui sont pour Omos, Max Hardy et Sam P. Et Franck donne un double DQ par count-out, un match nul entre les deux. Donc voilà, avec ça, on est bien placé pour trouver la réponse. Moi, j'ai quand même envie de rester sur mon idée de base qui était de dire que bah on a besoin d'être un gros monstre à WWE. Et donc Omos va manger Lashley et justement manger Lashley, c'est pas anodin. Et donc voilà, donc grosse victoire un peu impressionnante d'Omos encore une fois cette année. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri du double décompte à l'extérieur. Ce serait finalement Ouais. un choix classique dans le genre de configuration. On veut vraiment faire perdre personne, mais bon, allez, je les pose sur la table. Je fais comme papy. Pour moi, c'est Omos qui va remporter la victoire. Peut-être que c'est Bobby Lashley qui va se faire décompter à l'extérieur après voilà, être passé à travers une table ou je ne sais pas, toi. Un beau combat et surtout, Bobby Lashley, il revient. Il a un gros potentiel de babyface là et ça lui ferait pas trop de mal de perdre s'il revient en babyface, tu vois. Quand tu reviens en babyface, tu peux revenir en perdant ton premier match et te reconstruire à partir de là, puisque la foule sera derrière toi dans tous les cas. Victoire du Bobby, du Homos. Du homos. Mais Moi, Bobby gagnera Dans quelque nos chose cœurs. dans nos cœurs. oh oui. Euh, f- moi, je suis quand même pareil. Encore une fois, bien embêté sur ce match-là. J'avais à la rigueur deux scénarios avec Omas, quoi. Je voyais bien en fait ce garçon gagner donc la André the Giant Battle Royale. Et puis je me dis, vendredi c'est un WrestleMania SmackDown, il va y avoir justement cette Battle Royale qui va avoir lieu, les rosters seront mélangés pour l'occasion, donc on va avoir des interactions avec des mecs du vaisseau amiral comme du monde merveilleux, donc je me dis que bon, pourquoi pas faire finalement participer en invité surprise Omas à la André the Giant Battle Royale, il la gagne, et puis finalement le lendemain il arrive, il est peut-être un peu blessé, peut-être un peu abîmé, etc. Puis Bobby Lashley va profiter de ça pour gagner face aux géants. C'était ma première option. Ma deuxième option, c'était tout simplement que bah, pas d'entrée de Giant Battle Royale pour Omos. Il vient, il est en mode destruction de tout le monde en ce moment et il confirme en défonçant la gueule au pauvre Bobby. Qui, bah, c'est pas bien grave, comme il sera revenu une semaine avant, bah tant pis, quoi. Bah, c'est comme ça se passe mal entre les mains du Nigérian, du géant nigérian. Et puis, donc, je vais choisir la deuxième option, et puis je vais mettre Omos vainqueur. Je me demande, un match de 3-4 minutes, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup plus que ça sur ce match-là. Ouais, peut-être ils vont peut-être monter à 5 parce qu'il y aura peut-être un truc comme on le disait Irem autour du ring. Ouais, Mais ouais, ça va pas durer longtemps parce que il sera pas. Tu sais, c'est pas Omos, c'est un possible. peu comme Goldberg, quoi. Ça sert à rien d'essayer de le faire catcher, quoi, pour l'instant. Ouais.
Allez, un match qui va faire énormément plaisir à notre chroniqueur Archangiel, le Géliel, en l'occurrence Edge Styles versus Edge, papy. Ouh, bah, alors, par contre, les votes vont pas forcément lui faire plaisir. Parce que, à l'exception de notre champion du vote à part, qui est Sam P, qui a voté Edge, l'ensemble des autres participants ont voté plutôt pour Edge Styles. Donc voilà, Edge Styles, gros favori. Et là, franchement, je suis totalement merdé. J'en ai aucune idée, moi. J'ai aucune idée. Ouais. Euh, parce que les deux, en plus, c'est des mecs tellement installés ils ont l'un et l'autre n'ont pas besoin de victoire, l'un et l'autre n'ont pas peur de perdre. Enfin, ça n'a aucun truc. Je vais voter Edge, euh, euh, mais pour la simple et bonne raison que bah, je me dis nouveau personnage, on va tenter la victoire. Mais c'est vraiment que ça. Hein. Ouais, Bon. c'est vrai que au début je me disais Edge Styles parce il a parlé beaucoup d'offrir un moment à WrestleMania à Edge Styles, tout comme Edge, voilà, il a créé des moments assez iconiques dans ses matchs à WrestleMania. Mais c'est vrai qu'il y a un nouveau personnage là qui démarre et comme tu l'as dit, Papy, enfin, il pourrait tous les deux perdre en fait. Il pourrait y avoir zéro vainqueur et que deux perdants officiels, que ça change rien du tout. Donc je vois bien aussi une victoire de Edge, mais évidemment avec une grosse prestation de Edge Styles. Donc bah, victoire d'Edge. Ouais, ça pourrait être un match nul, hein, que ça poserait pas de problème, quoi, parce que peut-être que ça pourrait totalement. Il n'y a pas de stipulation particulière à ce match, hein. Ça Non. aurait pu partir en vrille et puis terminer dans le public, dans le backstage, et puis voilà, Ouais. un count-out ou tout simplement, un Edge match. Styles va peut-être gagner par disqualification, toi, parce que Edge pète Ouais, un câble et ouais. qui veut donner une bonne leçon Et à ouais, AJ, hein. ou un no contest. Enfin, du coup, ce match, il est ouvert sur pas mal de possibilités. Donner un vainqueur en brut comme ça, je comprends la difficulté du papy de choisir puisque je suis dans la même. Après, je me dis que AJ Styles, depuis qu'il est passé Babyface, là, il est bien over. Tout ce qui s'est passé avec Edge. Moi, je vais plutôt aller dans le sens de AJ Styles quand même, quoi. Moi, je parais pas faire plaisir à Géliel aussi, mais je vais donner la victoire du Babyface dans cette affaire, ouais. Ouais. Je vais donner la victoire à AJ Styles. Mais je pense que ils vont trouver un truc sur la fin. Et je pense Ouais. on va tous regretter d'avoir donné un vainqueur pur et dur, quoi. Exactement. Ils vont trouver une demande pour loupe. Mais j'ai Ouais. reçu un message de Gélial, un petit texto qui m'a dit qu'il votait pour AJ Styles aussi. Parce que il dit toujours qu'il aime Edge, mais dans son cœur, il sait bien qu'AJ Styles est meilleur. D'accord. Merci Géliel pour le texto. Eh ben, un autre match où il pourrait y avoir de l'entourloupe et pas qu'un peu, bah, c'est tout simplement Sami Zayn versus Johnny Knoxville, messieurs. Allez, Et papy, on continue. oui, on continue. Et là, c'est partagé aussi, parce qu'on est trois. Il y a trois personnes sur Zayn qui sont Kyrias, Max Hardy et Sam P, tandis que Bébélu et Frank TM sont plutôt sur Johnny Knoxville. Et j'avouerai que, quitte à faire gagner un guest dans ce WrestleMania, bah moi je mise sur Knoxville pour la simple et bonne raison que bah, c'est le seul match finalement à stipu, avec une stipu no DQ, qui fait qu'il va avoir du n'importe quoi, en veux-tu, en voilà. Et on parlait Toute la team d'humiliation pour Jackass va débarquer. voilà, il va se faire rouler dessus, Sami Zayn. Et on parlait d'humiliation par Kevin Owens la veille, par Austin. Et ben on aura la version 2 le lendemain par Zayn qui va se faire humilier, qui va être au milieu du ring, électrocuté dans sa propre urine avec du vomi par-dessus. Et il aura perdu. Victoire de Johnny Knoxville. Ah, va pas faire bon être québécois ce week-end. Il va pas faire bon être québécois. Mais ouais, voilà. Ça va être victoire de la team Jackass. Ils vont tous lui rouler dessus. On parlait de Hornswoggle. Je pense qu'on va avoir un splash là je sais plus comment il s'appelle là, le nain de la team Jackass ils vont lui rouler dessus, hein, le pauvre, hein. Ils vont lui rouler dessus à Sami Zayn. Ah, je suis d'accord, Dogville ouais. pour moi aussi. Ouais, je suis d'accord aussi. Ça sera Knoxville pour moi aussi, exactement. Je pense que ça va être un truc complètement dingue. Donc, ça va être, espérons, un truc quand même de haut vol. C'est pas du catch qu'on attend dans ce match-là, là, mais c'est un truc de fou furieux. Ah mais Donc, Sami Zayn va se faire catapulter, toi. ah ouais. Je sais pas où il va être jeté du haut du stade de l'AT&T Stadium. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être un truc du haut de l'étoile qui trône en haut du stade.
Mais ça va être un truc de malade. Effectivement, le Québec va souffrir pendant ces 2 nuits de WrestleMania entre ce qui va arriver au pauvre Kevin Owens et ce qui va arriver à Sami Zayn. Ça va être compliqué. Donc, victoire de Johnny Knoxville. Petite dédicace à Benny Is Money de la révision des comptes de la lutte. Un de nos collègues de podcast québécois quoi, qui s'attend de toute façon à souffrir. Il l'a déjà annoncé. Johnny Knoxville. Allez, là, on arrive à la presse. On n'est pas loin de la fin, les gars. Il reste 3 matchs. On va faire le match féminin. Carmela Zelina, le tag Oui. team. Carmela Zelina versus Sasha Naomi versus Liverea versus Shayna et Natalia. Donc je trouve que ça, c'était pas terrible cette tag team division féminine. Et puis ces dernières semaines, ils ont fait un truc sympa. Et au final, ils nous offrent un Fatal 4-Way plutôt de bonne facture, papy. Notre bonne facture, ils ont bien rattrapé le coup. Comme tu le dis, c'était bien mal engagé. On a beaucoup souffert au début de cette rivalité, puis ça s'est bien rattrapé sur les dernières semaines. Je sais que le patron est très fan de ces équipes. Et donc, on a pour le coup des votes assez éparpillés, avec une dominance quand même pour Sacha et Naomi, puisqu'il y a Kyrias, Max Hardy et Bébé Luke qui le voient vainqueur. Mais Franck, lui, a misé sur Carmela et Zelina, tandis que Sam P a misé sur Liv et Rhea Ripley. Je ne peux décemment pas voter pour Liv Morgan. Mon contrat me l'interdit au sein de Catch-Up. Et donc, du coup, moi, je vais plutôt voter un peu, allez, comme la masse, comme la foule, comme le peuple, en votant pour Sasha Banks et Naomi. Parce que je me dis, si jamais ils veulent mettre en valeur cette ceinture, c'est comme la meilleure équipe. Et puis demain, ils peuvent faire une rivalité sympa avec ces deux filles-là et d'autres adversaires. Enfin, peut-être un jour un retour de Bayley, ça pourrait rentrer là-dedans. Enfin voilà quoi. Sacha, Naomi, ça serait bien. Totalement d'accord sur l'idée de la mise en valeur. Totalement d'accord là-dessus. Patron? Ouais, bah écoute, si voilà, si je devais vraiment jouer de mon argent, l'argent, même si j'en ai plus beaucoup, hein, vu les conditions dans lesquelles je travaille, pour le studio Catch-Up, je suivrais Papy, mais allez, je vais jouer la carte du cœur, la carte du pic, puisque je suis tombé littéralement amoureux de cette tag team Shayna Baszler, Natalia, et j'ai envie de les voir gagner, et du coup, elles auront mon vote. Ouais, bien, c'est bien parce que vraiment c'est là où on voit qu'ils ont réussi leur coup parce qu'au final ils nous offrent un Fatal 4-Way et il y a de l'incertitude et ça c'est plutôt sympa, je trouve que c'est plutôt réussi. Alors moi j'hésitais entre deux et j'hésitais alors soit donner la prime à la jeunesse comme je l'ai fait avec Austin Theory en le donnant à Liv et à Rhea. Mais moi je vais au final suivre Papy puisque moi je vais voter Sacha Naomi parce que déjà ton argument de la mise en valeur avec Sacha et Naomi est parfait. Et ensuite, parce que je pense qu'ils ont besoin de garder Sacha relativement éloigné du main event pendant un certain temps. Parce que d'où la présence de Randa, etc. Il y a besoin d'une organisation parce que comme ils vont partir sur une tournée en Europe, et donc je pense qu'effectivement pour la mise en valeur et pour que Sacha soit pas dans la title picture des titres individuels pour l'instant, et bah c'est l'idéal, c'est que Sacha soit tout simplement championne tag team. Donc je vais aller là-dessus et je vais aller sur Sacha et Naomi. Sacha, je vous conseille fortement l'épisode de Evil qui lui est consacré. C'est tout simplement extraordinaire. C'est peut-être, avec celui de Randy Orton, c'est peut-être mon épisode préféré. Allez, avant-dernier match, RK Bro, tag team. Monday Night Raw, RK Bro versus Alpha Academy versus Street Profits. Là encore, un triple frite comme nous, messieurs. Papy, la sentence. Et encore une fois, une rivalité qui était bien bookée et qui perturbe un peu tous nos votants. Là, pour le coup, on a un match nul entre les Cabro qui sont soutenus par Kyrias et Bébélu et les Street Profits qui sont soutenus par Max Hardy et par Franck. Mais bien sûr, Sam a décidé de voter pour Alpha Academy. Il a besoin de se démarquer. Bravo, Sam. Et moi, je suis totalement perdu là-dessus. Je ne sais pas pour qui voter. J'ai beau réfléchir. Je pense que les 2 dernières semaines me font dire que les Street Profits vont basculer heel. Mais est-ce qu'ils vont basculer heel en gagnant ou est-ce qu'ils vont basculer Hum. heel justement parce qu'ils ont perdu? Je n'arrive pas à me le trouver là-dessus. Allez, on va dire que un truc choquant, ils vont prendre le titre, les Street Profits, pour mon vote, et tourner sur une grosse saloperie et solidifier leur heel turn lors de ce Mania. Ah, j'aime ce que tu fais là, papy. Ça fait plaisir parce que je suis un peu comme toi là. Je suis dans les mêmes tourments. Ce heel turn là, finalement sur les deux dernières semaines.
est vraiment bien trouvé parce que c'est ça qui fait que j'hésite aussi comme toi. Mais je vais te laisser primeur de ce choix audacieux et je vais rester de mon côté sur les RK Bro. Je reste sur les RK Bro. Ok, bah écoutez, moi ça va être. Moi je vais choisir les Street Profits aussi. Ouais, pareil, changement de titre et je vais aller sur les Street Profits. Et je fais ça juste par plaisir en fait. J'ai juste envie de voir les Street Profits prendre le Kiff. titre, tout ça, ça me ferait bien plaisir. Et donc ça serait vraiment cool. Allez, on termine le main event, le greatest of all time. Le chef tribal, la tête de la table, le monstre aux presque 600 jours de règne. Roman Reigns va affronter la bête, le cowboy Brock Lesnar, les amis, papy. Et oui, et là, c'est très, très, très partagé. On sent que ça hésite grandement dans la communauté catch-up. Mais non, poisson d'avril, tout le monde a voté Roman Reigns. Et voilà, il n'y a pas de souci. Tout le monde a voté Roman Reigns. Finalement, il nous habitue tellement à rouler et à gagner tout le temps qu'on se pose même plus la question. Et puis, bah, en fait, je vais être, voilà, comme moi, je suis un homme du peuple et je vote Roman Reigns aussi. Je me pose pas la question. Voilà. Je vois pas comment ça peut être autrement, en fait. Ouais, moi c'est pareil, je veux pas de soucis avec la Bloodline, hein, je veux pas d'emmerde. Donc mon vote va aussi aller à Roman Reigns. C'est vrai que, bah, comme tu dis, il a roulé sur tout le monde pendant 600 jours. Pourrait, Brock Lesnar pourrait faire tomber Roman Reigns. Le problème, c'est que Brock Lesnar, il a fait tomber Roman Reigns combien de fois déjà? Trop souvent. Trop souvent. Et là, voilà, les erreurs du passé vont être réparées ce week-end au Texas. Roman Reigns, le chef tribal, repart avec cette double ceinture unifiée. On ne sait pas trop ce qui va se passer derrière, mais ce qui va se passer ce week-end, c'est la victoire du Samoan. Eh ben écoutez, moi, peuple catch-up, je ne peux que suivre le peuple. Hein, voilà, donc clairement c'est une évidence. Moi aussi je vais voter la tête de la table. Moi aussi je vais voter le chef tribal. Ça va être un match énormissime, j'espère. Et le règne va continuer. Ça va être totalement infernal. Je pense on va avoir un printemps et un été là avec un SummerSlam là. Moi, pour moi, si la WWE veut faire un truc complètement énormissime, c'est en gardant Roman Reigns champion. Et comme je crois on avait donné les Usos vainqueurs, hein, on avait déjà tous dans la tête cette option d'avoir Roman Reigns vainqueur dans le main event final. Et voilà, donc sans hésiter, je vote la tête de la table. Et c'est ainsi que nous arrivons au bout de nos pronostics, messieurs. Papy, tu vas nous rappeler et on va pouvoir remercier à l'antenne comme ça tous nos participants là qui ont eu le temps surtout de déposer les pronos avant qu'on enregistre cette spéciale preview pronostic WrestleMania Week. Eh bien non, les atrocités, ils me saoulent, hein. Moi, je vais pas leur larbin. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Allez, merci à Kyrias, merci à Max Hardy, merci à Franck M, merci à Sam P pour ses commentaires, ses pronos détaillés et toujours surprenants. Et merci, bien entendu, à notre spécialiste des pronos, Bébélu. Ah, formidable. Eh ben écoutez, peuple de catch-up, vous voyez, la communauté catch-up a été active sur cette émission spéciale prono. Pour nous retrouver retrouver la communauté, vous pouvez vous inscrire sur le Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. YouTube, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Toutes les bonnes plateformes de podcast catch-up y est. Tout simplement Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Aosha et tant d'autres. Les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, le site catchup.lepodcast.fr. Il ne me reste plus qu'à remercier les partenaires qui ont créé cette triple spéciale preview pronostic. Merci à toi, mon papy. Et merci à toi, tonton, pour avoir mené l'ensemble de ces pronostics de main de maître. Merci à toi, mon patron, du fond de ton trou, avec ton petit téléphone Nokia de 1997. Oui, oui, bah c'est assez ridicule, mais voilà, le dévouement est total pour nos auditeurs. C'est pas la logistique ne va pas nous arrêter à quelques jours du plus grand événement de catch de l'année, donc j'étais ravi de participer à cette session de pronostic avec vous. Allez, peuple de catch-up, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Que dire? Que dis-je? Une bonne semaine, une énorme semaine de WrestleMania Week. Restez à l'antenne. Le Go Home Show de Monday Night Raw est toujours disponible sur les ondes reviewées par tout simplement la doublette qui est présent là, en l'occurrence le patron et le papy anti-Athémie.
Après cette preview, à venir, hein, review, grosse analyse de Stand and Deliver, grosse analyse de WrestleMania 1, grosse analyse de WrestleMania 2, ça n'en finit pas. Et puis l'Euro, post-WrestleMania, bref, j'espère que tu as de la batterie sur ton Nokia, mon cher patron. Je reste branché. Il y a intérêt. Allez, on vous quitte là-dessus, on vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face. Salut papy. Salut tonton et salut le patron, tu vas pas te relever. Bien joué. Salut El Patron. Salut à tous. Salut Pablo Lagacho. Bon, je vais me faire une petite partie de serpent là. Attention à pas manger ta queue.